les extraterrestres ont envahi la Terre. Et ils ne viennent pas pour se faire de nouveaux amis. Non, ils sont là pour nos ressources, notre planète. Et peut-être même vous. Dans cet épisode, je vais vous plonger au cœur des premières 48 heures d'une invasion extraterrestre. Du premier contact jusqu'à l'état du monde après 2 jours. Et croyez-moi, ça ne va pas être joli. Ou alors, peut-être que les choses pourraient prendre une autre tournure. Peut-être que ces extraterrestres voudraient coopérer avec nous. Nous devrons attendre pour le découvrir. Heure 1. La première chose qui se produirait, avant même que l'invasion ne commence, serait un signal extraterrestre de l'espace. Cela serait probablement détecté par la recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI. Cette organisation scrute le ciel en permanence, à la recherche de sons et de signaux dans le cosmos. Une fois qu'un signal est détecté, l'équipe de recherche détermine s'il provient ou non d'une source extraterrestre. Il compare le signal à d'autres sources naturelles trouvées dans l'espace. Puis, il détermine s'il s'agit d'une étoile, d'un pulsar ou d'un autre objet céleste. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose de très différent. Ce signal provient d'extraterrestres. Une fois le signal extraterrestre confirmé, la communauté scientifique et le gouvernement du monde entier seraient informés. Les premières nations à être prévenues seraient les États-Unis, la Russie et la Chine, car elles ont toutes des capacités spatiales. Dans un premier temps, les gouvernements feraient de leur mieux pour garder cette information secrète. Ils savent qu'une invasion extraterrestre signifierait un chaos total, mais très vite, ils n'auraient pas le choix que d'avertir tout le monde. Heure 5. Bon, les choses avancent vite. Les extraterrestres sont désormais sur Terre. Les scientifiques ont tenté de communiquer avec eux, mais n'ont reçu aucune réponse. Un silence absolu. Que veulent-ils? Et surtout, qui sont-ils? Les extraterrestres pourraient prendre des formes variées. Peut-être qu'ils auraient une apparence humanoïde, avec des yeux immenses et des grands corps. Ou peut-être qu'ils ne ressembleraient à rien de ce que nous n'avons jamais vu auparavant. Ils se sont probablement adaptés à l'environnement extraterrestre dans lequel ils ont évolué, et sont devenus des créatures qui défient toute imagination. Une autre théorie? Peut-être que ces extraterrestres ne sont pas du tout organiques, mais plutôt de l'intelligence artificielle. Plus j'y pense, plus je crois que cette théorie pourrait être vraie. Après tout, pour concevoir ce type de voyage spatial avancé, il faudrait beaucoup de temps, d'efforts et d'ingéniosité. Exactement ce dans quoi l'IA excelle. Les extraterrestres IA n'auraient pas non plus à se soucier des contraintes que la vie organique pourrait avoir. Par exemple, de savoir si une planète a les conditions parfaites pour la vie, comme nous, les humains. Ils pourraient voyager sur n'importe quelle vieille planète aride, récolter les ressources et passer à la suivante. Comment pourrait-il en arriver là? Bien, puisque nous n'avons jamais rencontré d'extraterrestres dans nos galaxies, c'est sûr que cette civilisation possède la technologie de distorsion. Ils viennent probablement d'un système stellaire situé à plusieurs années-lumière de la Terre. Leur seul moyen de voyager jusqu'à nous serait à bord d'un vaisseau capable de dépasser la vitesse de la lumière. Mais pour l'instant, cela importe peu. Ce qui compte, c'est qu'ils sont là, juste à notre porte. Quel est leur plan? Que se passerait-il s'ils étaient là pour prendre le contrôle? Heure 10. Bon, au lieu d'un premier contact pacifique, il semblerait que cette civilisation intergalactique soit ici pour attaquer la Terre. Mais pourquoi? Cela pourrait être pour diverses raisons. La Terre est une planète regorgeant de ressources, minéraux, des combustibles fossiles et, bien sûr, de l'eau. Peut-être que les extraterrestres sont ici pour s'approprier tout cela. Ou peut-être cherchent-ils simplement à agrandir leur empire. Après tout, la Terre est une perle rare. C'est l'une des seules planètes véritablement habitables que nous connaissons. Cet extraterrestre pourrait vouloir essayer de construire une nouvelle race d'humains. Les extraterrestres commençaient à attaquer en utilisant les vaisseaux spatiaux qui les ont amenés jusqu'ici. Ils seraient probablement équipés d'une technologie extraterrestre avancée, bien au-delà de notre compréhension. Les différentes puissances militaires du monde feraient de leur mieux pour riposter. Ils pourraient essayer de combattre les extraterrestres avec des avions de chasse de pointe. Mais il est peu probable que cela fasse une réelle différence. Les extraterrestres pourraient avoir des faisceaux laser, de la nanotechnologie ou des bombes antimatière. Même si nos armées ont des protocoles pour des scénarios comme celui-ci,
ce ne serait pas suffisant. Notre technologie est loin d'être aussi avancée, nos armées n'ont aucune chance. Désolé États-Unis, même avec un budget militaire annuel de plusieurs milliards de dollars, vous n'avez aucune chance face aux lasers extraterrestres. Même si nous faisons de notre mieux pour riposter, la panique s'emparerait de la planète entière. Les gouvernements tenteraient désespérément d'élaborer un plan. Et tout le monde entier commencerait à se préparer à l'inévitable. Heure 12. Toutes les forces militaires du monde ont maintenant uni leurs forces pour combattre les extraterrestres. Mais la situation semble désespérée. Des mesures extrêmes, comme l'arme nucléaire, sont à l'étude, mais les gouvernements choisissent de les retarder jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix. Parce qu'un recours aux armes nucléaires pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour toute forme de vie sur Terre. Les extraterrestres attaquent des infrastructures clés sur notre planète. Non, ils ne se contentent pas de détruire tous les monuments lumineux ou de tirer sur les foules de personnes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une civilisation avancée. Ils ont calculé leur coût. Ils cibleraient nos bases militaires, nos réseaux électriques et nos systèmes de transport. En quelques heures, la planète deviendrait complètement plongée dans le noir. Nous n'aurions aucun moyen de communication et notre capacité à riposter diminuerait. Heure 24. Cela fait maintenant une journée complète depuis le premier contact avec les extraterrestres. Les puissances mondiales ont fait de leur mieux pour communiquer et négocier avec eux. Mais en vain. Les populations ont été forcées d'évacuer toutes les grandes villes, fuyant vers des endroits isolés où elles peuvent se cacher dans l'espoir de survivre. Et pendant que les civils tentent de survivre, les scientifiques s'efforceraient d'inverser la technologie extraterrestre, s'ils parvenaient à en saisir. Peut-être que les extraterrestres utilisent des armes biologiques pour nous éliminer. Les chercheurs se précipiteraient pour créer des vaccins, des mesures préventives ou des traitements. Heure 30. 30 heures après le début de l'invasion, les efforts militaires du monde seraient probablement écrasés. Si la technologie extraterrestre est aussi avancée que nous le craignons, nos armées n'auraient aucune chance. Les infrastructures militaires clés, telles que des bases aériennes et des flottes navales, seraient détruites ou gravement affaiblies. Notre seul espoir serait désormais la guérilla menée par les civils. Nous devrions riposter ou nous protéger avec toutes les armes que nous aurions ou que nous pourrions fabriquer. Les États-Unis auraient un léger avantage sur le reste du monde. Près de 500 millions d'armes à feu sont détenues par des particuliers, ce qui, espérons-le, les aiderait lorsqu'il s'agira de lutter contre l'envahisseur. Mais pour ce qui vient ensuite, même avec toutes ces armes, le résultat pourrait être le même. Aucune chance face à une technologie supérieure. Mais avant d'en arriver là, arrêtons-nous un instant. Prenons un peu de recul et regardons la possibilité qu'une race extraterrestre avancée ne soit pas hostile. Ce n'est pas forcément la guerre des mondes, n'est-ce pas? Eh bien, différentes théories existent. Il y a de fortes chances qu'une civilisation aussi avancée ait dû évoluer de manière éthique et pacifique. Historiquement, les sociétés qui s'autodétruisent à cause des conflits ne perdurent pas. Donc, pour qu'une civilisation arrive aussi loin, elle peut être pacifique et ne pas vouloir s'attaquer à nous. Une autre théorie est que les extraterrestres ne sont pas intéressés par les ressources de la Terre. L'espace regorge de toutes sortes de matériaux différents, comme l'énergie des étoiles et les minéraux rares trouvés dans les astéroïdes. La Terre pourrait bien être une autre planète avec des ressources que les extraterrestres pourraient trouver ailleurs. Alors, pourquoi s'en prendre à nous? Il existe aussi la théorie du zoo galactique. Ces extraterrestres pourraient simplement être là pour nous observer, comme une réserve naturelle géante. Ils voudraient nous regarder et nous étudier, mais ne pas interférer avec notre évolution ou nos progrès. Peut-être même qu'un jour, ils voudraient coopérer avec nous, mais peut-être que rien de tout cela ne se produirait. Peut-être que ces extraterrestres veulent nous conquérir afin d'empêcher toutes sortes de destructions futures que nous pourrions causer. Revenons à notre scénario initial. Heure 36. Les choses deviennent vraiment sérieuses maintenant. Avec nos gouvernements détruits, nos villes en péril et la société dans le chaos total, les extraterrestres s'apprêtent à lancer la prochaine phase de leur plan. Ils vont terraformer la Terre, nous modifier. Cela pourrait se faire de plusieurs façons. La première étape serait de modifier notre atmosphère. Selon leurs besoins, ils pourraient libérer des nanorobots capables de diffuser divers gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone ou même de l'ammoniac. Ce changement atmosphérique pourrait lentement tuer tous les humains et autres formes de vie sur Terre.
Avant cela, ils pourraient également entreprendre un vaste projet de géo-ingénierie. En utilisant des miroirs orbitaux, ils pourraient rediriger l'énergie solaire et influencer la température de notre planète, soit en la rendant trop chaude, soit trop froide. Pour nous, du coup. La civilisation extraterrestre pourrait également vouloir changer ou manipuler nos océans. Ils pourraient libérer des substances pour modifier la salinité ou l'acidité de l'eau. De tels changements affecteraient toute la vie marine et probablement toute la vie terrestre. Les extraterrestres pourraient aller encore plus loin, que ce soit pour façonner la Terre à leur convenance ou pour exploiter ses ressources. Ils pourraient réveiller des volcans endormis et créer des tremblements de terre partout dans le monde. Heure 48. À ce stade, les extraterrestres ont pris le contrôle total de notre planète. Il n'y a plus de retour en arrière possible. La civilisation humaine s'est complètement effondrée. Il reste encore des milliards d'humains. Ce nombre diminuera avec le temps. Ceux qui survivent sont capturés et utilisés pour des expérimentations génétiques. Nous devenons des cobayes pour que les extraterrestres testent notre corps et nos organes. Ils pourraient également vouloir examiner notre cerveau, utiliser notre mémoire ou nos capacités neurologiques pour résoudre des équations mathématiques complexes ou pour calculer d'autres types d'informations. Ou peut-être qu'ils nous anéantiraient tous en quelques jours et que la Terre serait réduite à un simple rocher stérile flottant dans l'espace. Mais espérons que ce scénario ne se réalise jamais. Après tout cela reste de la pure spéculation. Comme nous l'avons déjà évoqué plus tôt, peut-être que ces extraterrestres pourraient être nos amis. Peut-être qu'il s'agit d'une civilisation qui veut s'unir à nous et établir une communauté intergalactique. Y a-t-il une vie extraterrestre intelligente dans l'univers? Chaque année, les scientifiques découvrent de nouvelles exoplanètes, et cette possibilité ne fait que se renforcer. Découvrirons-nous un jour des extraterrestres? Où est-ce qu'ils nous trouveront en premier? Dans cet épisode, nous explorerons les différentes possibilités qui pourraient se produire si les extraterrestres existaient vraiment, de leur apparence à l'incroyable technologie qu'ils pourraient maîtriser. Commençons par imaginer un scénario où des extraterrestres viendraient envahir notre planète. Jour 1. Les extraterrestres ont officiellement envahi la Terre, et ils ne sont pas là pour se faire des amis. De nombreux scientifiques théorisent que si des extraterrestres arrivaient sur notre planète, ce serait parce qu'ils veulent quelque chose de nous. Les voyages dans l'espace, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont incroyablement coûteux et prennent beaucoup de temps. Donc, si des extraterrestres venaient sur Terre, ce ne serait pas pour se serrer la main et discuter autour d'un café. Ils seraient probablement ici pour exploiter des ressources précieuses qu'ils n'ont pas dans leur galaxie, ou pour faire des expériences sur nous, afin d'en apprendre davantage sur la race humaine. Sur le plan culturel, la découverte de la vie extraterrestre pourrait tout changer. Les humains remettraient en question leurs connaissances en matière de religion, de culture et de philosophie. La bonne nouvelle est que l'une des plus grandes questions de l'humanité trouverait enfin une réponse. Oui, les extraterrestres existent. Mais que se passerait-il s'ils nous envahissaient? Eh bien, nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de leurs intentions. Ce n'est que le premier jour. Au cours de cette vidéo, nous continuerons à observer et à analyser où cette invasion extraterrestre pourrait nous mener. Mais avant d'en arriver à une invasion extraterrestre complète, à quoi ressemblerait-il? Il existe de nombreuses théories, allant de simples micro-organismes à des formes de vie intelligentes capables de contrôler des galaxies entières. Dans ce scénario, nous allons découvrir certaines théories de scientifiques que nous pourrions peut-être découvrir un jour. Explorons ces possibilités en commençant par les plus simples et en allant vers les plus bizarres. Voici le sujet 004, et il semble étrangement familier. Il s'agit de bactéries présentes sur Terre. Attendez, je pensais que nous parlions d'extraterrestres. Eh bien, certains scientifiques théorisent que la vie trouvée sur Terre pourrait être d'origine extraterrestre. La Terre a été frappée par des millions de météorites il y a 4 milliards d'années, et elle pouvait transporter de minuscules fragments de bactéries qui étaient les éléments constitutifs de la vie sur Terre. Ensuite, nous avons le sujet 021. Bizarrement, cet extraterrestre nous ressemble beaucoup. Ennuyeux, je sais. Mais certains scientifiques pensent que cela pourrait exister. Chaque année, nous découvrons de plus en plus d'exoplanètes similaires à la Terre. Et la seule vie intelligente dont nous sommes sûrs qu'elle existe dans l'univers, c'est nous.
Si vous avez une planète similaire à la Terre, avec des conditions semblables, il est logique que la vie sur cette exoplanète ait pu évoluer de la même manière que les humains. Mais les extraterrestres pourraient ne pas être organiques du tout. Et s'ils étaient des intelligences artificielles? Voici le sujet 042, un extraterrestre qui est en fait un robot très intelligent. Qu'est-ce que les sociétés avancées, les colonies spatiales et les voyages interstellaires ont tous en commun? À part le fait qu'ils soient tous présents dans des films de science-fiction. Eh bien, ils nécessitent tous des esprits très intelligents et une tonne de travail acharné pour réussir. Et quelle meilleure façon d'y parvenir que de confier cette tâche à des robots travailleurs et très intelligents. Des robots qui ne se fatiguent jamais et continuent d'apprendre à un rythme avancé. Les extraterrestres dotés d'intelligence artificielle sont une possibilité pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ne seraient pas limités aux contraintes auxquelles nous, formes de vie organique, sommes soumis. L'IA n'aurait pas à se soucier de l'oxygène, de la nourriture, du sommeil ou de tout ce qui pourrait entraver la construction d'un empire galactique. Il n'aurait pas non plus à s'inquiéter de la nécessité de vivre sur une planète avec une atmosphère. Il pourrait contourner le besoin de respirer ainsi que tout problème de sécurité. Il pourrait s'étendre à des planètes que nous, les humains faibles, jugerions inhabitables. Si l'IA n'a pas besoin de s'inquiéter de la présence de sa planète dans la zone habitable, théoriquement, elle pourrait peupler n'importe quel corps céleste. Mais cela suppose également que l'IA aurait des aspirations semblables aux nôtres. Qui sait comment elle souhaiterait passer son temps? Peut-être qu'elle hibernerait pendant des milliards d'années et attendrait que certaines étoiles explosent. Elle pourrait aussi préférer sa propre compagnie et ne pas avoir d'impact massif sur la galaxie ou interagir avec d'autres espèces. Le dernier extraterrestre sur lequel nous théorisons est le sujet 339. Celui-ci est beaucoup plus inhabituel que ce à quoi nous sommes habitués, car il est composé de silicone au lieu de carbone. Les conditions nécessaires pour que la vie en silicium se développe diffèrent totalement de celles auxquelles nous sommes habitués. Au niveau moléculaire, ce type de vie est beaucoup plus instable que le carbone. Mais il peut aussi vivre à des températures extrêmement basses et à des pressions atmosphériques élevées. Il pourrait également être très différent des autres formes de vie. Ces extraterrestres pourraient ressembler à des roches ou être cristallisés sous une forme ou une autre. Quoi qu'il en soit, ils seraient vraiment étranges. Maintenant, retournons sur Terre et examinons notre invasion extraterrestre. Jour 30. Les extraterrestres sont équipés de plusieurs technologies avancées. Grâce à une technologie leur permettant de voyager à travers l'espace via des sortes de tunnels, ils ont pu traverser l'univers en quelques secondes. La Terre est désormais parsemée de mégastructures flottantes, bien au-delà de nos capacités technologiques actuelles. Au cours des 30 derniers jours, les extraterrestres ont doucement, mais sûrement, pris le contrôle de certaines parties du monde, en attaquant nos infrastructures, nos gouvernements et nos villes, dans le but de prendre le contrôle de notre planète et d'exploiter nos ressources. Nos armées les plus puissantes ont uni leurs forces pour contre-attaquer les envahisseurs extraterrestres, en utilisant nos technologies les plus avancées dans l'espoir de les repousser. Dans le ciel, d'autres mégastructures extraterrestres apparaissent. Des structures massives sont en cours d'assemblage, capables de facilement extraire et terraformer notre planète. Avant que tout cela ne se produise, les scientifiques travaillaient depuis des décennies dans l'espoir de trouver une vie extraterrestre. Revenons en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il y a eu des centaines, voire des milliers de faux rapports et canulars sur les extraterrestres. Des gens qui disent que les ovnis étaient dans leur jardin ou qui présentent de faux cadavres d'extraterrestres. L'un des événements les plus notables s'est produit fin 2023. Jaime Maussan, qui se décrit comme un expert en ovnis, a montré ce qui semblait être 2 spécimens extraterrestres au Congrès mexicain. Les corps étaient des cadavres gris ratatinés avec 3 doigts. Maussan a affirmé qu'ils étaient non humains, mais les experts ont rapidement démystifié ces affirmations. Maussan s'est présenté avec des preuves peu convaincantes, mais il s'est avéré que les spécimens étaient humains mais avaient peut-être été manipulés pour ressembler à des extraterrestres. En 2023, une autre revendication de vie extraterrestre a été faite par un ancien officier du renseignement militaire américain. Il a déclaré que le gouvernement américain était en possession d'une sorte d'ovni et d'un pilote non humain. Cependant, la NASA et les responsables gouvernementaux ont réfuté les affirmations, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve. Nous pouvons débattre sur ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces déclarations, mais il est certain qu'il n'existe actuellement aucune preuve concrète et significative de l'existence de vie intelligente extraterrestre. Du moins, pas encore. Mais les scientifiques continuent de travailler dur pour en trouver. L'une des méthodes les plus prometteuses pour trouver de la vie extraterrestre
est le télescope James Webb. Depuis 2021, ce super télescope tente de trouver des exoplanètes à travers notre galaxie. Il est capable d'analyser la composition des atmosphères de ces exoplanètes. Il cherche des éléments tels que l'oxygène, le dioxyde de carbone et le méthane. S'il en détecte, cela pourrait indiquer la présence potentielle de vie extraterrestre. Une autre possibilité se trouve plus près de chez nous. Dans notre propre système solaire, les scientifiques ont examiné Mars ainsi que l'une des lunes de Jupiter, Europe, dans l'espoir de trouver la vie. Celle-ci serait probablement de nature microbactérienne. Si nous voulons trouver une vie extraterrestre plus intelligente, nous pourrions suivre la voie du SETI. Ce groupe de plus de 100 scientifiques scrute l'univers depuis des décennies. Ils utilisent l'IA pour analyser le cosmos dans l'espoir de trouver des signes de vie. Depuis les années 1960, le SETI recherche des signaux radio différents du bruit de fond cosmique. S'il trouve quelque chose d'inhabituel, cela pourrait indiquer l'existence d'une civilisation avancée. Mais dans notre scénario d'invasion, ce n'est pas nous qui avons découvert les extraterrestres. Oh oh, ce sont eux qui nous ont découverts. Jour 100. Au cours des 100 derniers jours, une guerre extraterrestre a éclaté. Des militaires et même des civils combattent cette espèce extraterrestre. Et quoi que nous fassions, il est presque impossible de les arrêter. Rappelez-vous, ces extraterrestres ont pu voyager d'une autre galaxie pour atteindre la Terre, ce qui signifie qu'ils sont très intelligents et disposent d'une technologie très avancée. Ils peuvent terraformer ou détruire des villes entières en appuyant sur un bouton. Le seul avantage que les humains pourraient avoir dans cette situation est le nombre de troupes que nous pourrions rassembler. Puisque nous sommes chez nous, nous aurions une population de 8 milliards de personnes pour aider à riposter. Comme cette espèce extraterrestre a probablement voyagé sur de très longues distances et avec moins de 8 milliards d'habitants, nous pourrions être en avantage numérique. Mais encore une fois, leur technologie avancée pourra nous rendre incapables de riposter. Notre meilleur pari pourrait être de battre en retraite, de nous cacher et d'éviter les extraterrestres autant que possible. Nous reviendrons sur cette invasion extraterrestre dans une minute. Mais alors que nous examinons ce scénario, une question persiste. Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé d'extraterrestres? Avec des milliards d'étoiles et de planètes habitables, la probabilité de trouver une vie intelligente devrait être assez élevée. C'est là que le paradoxe de Fermi entre en jeu. Développé par le physicien Enrico Fermi, ce paradoxe pose une question cruciale. S'il existe une forte probabilité de vie extraterrestre, pourquoi n'en avons-nous pas encore trouvé? La Voie lactée à elle seule compte des milliards d'étoiles similaires à notre Soleil, chacune d'entre elles pouvant avoir de nombreuses planètes habitables. Il y a aussi des milliards de galaxies qui sont beaucoup plus anciennes que la nôtre. Donc, si la vie intelligente, voire toute forme de vie, est courante dans l'espace, il devrait exister des civilisations plus avancées que la nôtre, capables de voyager à travers l'univers et de nous rendre visite sur Terre. Mais nous n'avons pas encore trouvé de preuves concrètes de l'existence d'une vie extraterrestre. Alors pourquoi? Eh bien, l'une des explications principales s'appelle la théorie du grand filtre. Cette théorie propose une étape du développement des civilisations qui est extrêmement difficile à surmonter pour la vie. Cette étape peut prendre diverses formes, comme le besoin de surmonter des guerres ou d'atteindre des sommets technologiques. Si la civilisation passe ce filtre, alors elle peut devenir une civilisation interstellaire. Mais le problème est que nous n'avons pas encore observé, identifié de civilisation ayant franchi avec succès cette étape, ce qui suggère qu'il y a quelque chose dans le développement des civilisations qui les empêche de devenir une espèce interstellaire. Cela pourrait être la guerre, la famine ou une sorte de destruction catastrophique. Quelle que soit la cause exacte, il semble que les civilisations soient incapables de franchir ce seuil, ce qui nous ramène à notre situation actuelle face à une invasion extraterrestre. Jour 300. Ce qui rend cette espèce extraterrestre si terrifiante, c'est le fait qu'elle a pu traverser le grand filtre. Il est possible que ces extraterrestres viennent d'une civilisation très avancée, beaucoup plus ancienne et plus expérimentée que la nôtre. Ils ont traversé toutes sortes d'événements d'extinction potentielle, mais ont réussi à survivre et à devenir plus avancés. Et maintenant, ils attaquent et conquièrent la Terre depuis près d'1 an. Les humains feraient tout leur possible pour résister,
Mais avec une société aussi avancée, il serait presque impossible de gagner cette guerre. Les extraterrestres ont construit plus de mégastructures et exploité davantage de nos ressources. Ils finiraient par prendre tout ce dont ils ont besoin de notre planète et passeraient à autre chose, laissant l'humanité dans un désert aride. Mais une rencontre extraterrestre ne doit pas forcément se terminer ainsi. Il est possible que les extraterrestres soient similaires aux humains. Peut-être cherchent-ils simplement à explorer et à découvrir de nouvelles formes de vie. Il est même envisageable que nous soyons une société qu'ils veulent observer. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse du zoo. Selon cette théorie, les extraterrestres sont si avancés qu'ils préfèrent nous observer à distance. La Terre et notre système solaire seraient comme un zoo géant, un monde qui regorge d'espèces différentes à observer. Nous serions comme des fourmis pour eux, amusants à regarder et à étudier dans leur colonie pendant une courte période, sans aucune interaction directe, en les considérant comme inférieurs à nous en termes d'intelligence et de ce qu'ils ont à offrir. C'est donc ainsi que les extraterrestres pourraient percevoir l'humanité. Et sachant à quoi pourrait ressembler une invasion extraterrestre, je pense que je préférerais que les extraterrestres restent spectateurs. Voilà ce qui se passerait si des extraterrestres décidaient de nous trouver. Mais que se passerait-il si nous allions trouver les extraterrestres sur la lune de Jupiter? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si